Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Bonjour Anne. Bonjour Charlotte. Aujourd'hui une chronique sur le sésame. Le sésame, une épice? Non, c'est pas vraiment une épice. Hein. C'est considéré tantôt comme une épice, tantôt comme une graine oléagineuse. En tout cas, on s'en sert comme pour l'un comme pour l'autre en fonction des recettes. En tout cas, on l'utilise beaucoup dans la cuisine du Moyen-Orient. Oui, absolument. Le sésame, en réalité, on ne sait pas trop exactement d'où il est originaire. Il y a des versions qui disent qu'il est originaire d'Afrique, d'autres qui disent qu'il est originaire d'Asie. En tout cas, on sait qu'il est cultivé depuis plus de 4000 ans. Et il est connu depuis encore plus longtemps en Chine, notamment pour ses propriétés médicinales. On va y revenir. En tout cas, on considère depuis des millénaires que c'est un trésor pour celui qui en mangeait. Et c'est peut-être justement à l'origine de l'expression « Sésame, ouvre-toi », tu sais, dans le conte d'Ali Baba, dans les 1001 nuits. C'est cette formule magique qui permet d'ouvrir la caverne aux merveilles. Et soit, effectivement, ça peut être en lien avec cette préciosité du sésame en termes de vertu santé, soit en lien avec le fait que la plante du sésame, elle fait des gousses. Quand elles sont mûres, elles éclatent au moindre contact en éparpillant partout leurs graines. Donc il y a une forme d'abondance, de trésor, etc. On utilise donc le sésame en littérature et on l'utilise dans la symbolique. Oui, absolument. Il y a une symbolique qui est drôlement intéressante pour le sésame. Et on retrouve, selon les différents auteurs, une sorte de lien dans le fait de être vrai. Voilà, il y a une notion d'être vrai. Chez Olivier Soulier, il nous dit par exemple que celui qui est très 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 attiré par le sésame souhaite connaître la vérité, la clé, la vraie. Dans la symbolique des aliments de Christiane Berland, on va pouvoir lire « Celui qui aime les graines de sésame a besoin de retrouver son je, nu et pur, dépouillé de tout ce qui ne s'accorde pas avec lui. Le sésame peut dire stop, peut tracer des limites, dire non quand il le faut, rejeter certaines choses, les laisser s'éloigner, les éliminer, les faire sortir. De cette façon, il prend très bien soin de lui-même. » Et quelle symbolique incroyable pour le sésame, connaître la vérité, rien que ça. Est-ce qu'il aurait d'autres super pouvoirs? Oh là là, oui. Alors bon, je vais pas m'étendre aujourd'hui sur les teneurs en minéraux, qui est plus le point de vue occidental, mais j'ai trouvé très sympa d'aller voir ce qu'en dit la diététique chinoise. En diététique chinoise, on considère que le sésame a une saveur douce. Nous, au goût, on va y revenir, hein, on peut sentir une saveur amère. En tout cas, saveur douce, ça veut dire que c'est une saveur de tonification qui va venir nourrir certains organes plutôt que d'autres, on va en reparler tout de suite, et de nature neutre. Donc si tu veux, c'est un aliment tonifiant de base. Par contre, sa petite spécificité à lui, c'est qu'on dit qu'il nourrit les 5 organes. Donc en fait, il va agir sur toutes les fonctions du corps. Donc c'est vraiment un super aliment au super pouvoir. On dit notamment qu'il va tonifier ce qu'on appelle le jing des reins, surtout si c'est du sésame noir, parce qu'il existe du sésame blanc et du sésame noir. Le jing, c'est ce qu'on appelle cette substance vitale à l'origine des structures de notre corps. On a déjà pu parler du qi, c'est cette énergie qui est responsable des fonctions organiques. Le jing, il est important pour la fertilité, pour la longévité. Et on va distinguer ce qu'on appelle le jing inné, celui qu'on va hériter de nos parents, c'est-à-dire que voilà, au moment de la conception, on va hériter d'une certaine quantité d'énergie en fonction de la vitalité de nos parents. Et puis ensuite, cette énergie va être plus ou moins alimentée par du jing acquis par l'énergie qui vient du ciel, c'est-à-dire notre bonne respiration, et l'énergie qui vient de la terre, c'est-à-dire ce qu'on mange de bon et qui nous fait du bien. Voilà, donc ça c'est pour le point de vue de la diététique chinoise. Le sésame nourrit les 5 organes, super aliment de tonification et notamment excellent pour les reins. Je voulais préciser aussi pour le point de vue occidental qu'on fait de l'huile avec le sésame, que c'est une huile qui est riche en oméga 6, ce sont des acides gras polyinsaturés, donc qui ont une certaine forme de souplesse, de fluidité, qui sont intéressants par rapport à certains besoins de notre corps, mais que ce sont normalement, quand elles sont riches en AGPI, en acides gras polyinsaturés, des huiles qu'on ne peut pas cuire. Là, l'huile de sésame, on peut la cuire, alors sans la faire brûler évidemment, mais parce qu'elle est aussi très riche en antioxydants, donc elle est un peu plus stable que celles qui contiennent autant d'oméga 6 à la cuisson. Avec quoi est-ce que ça va bien se marier, le sésame? Alors, le sésame, on disait tout à l'heure, au ressenti sur la langue, il y a de l'amertume. D'ailleurs, personnellement, je la ressens plus dans un sésame blanc, ou sésame blond qui n'est pas décortiqué, que dans un sésame noir que je trouve un peu plus doux. Quand le sésame est torréfié, en plus, il va développer des notes grillées d'huile un peu gourmande. Cette amertume-là, par exemple, avec une purée de sésame blanc qu'on appelle le tahine, ça va très très bien aller avec le citron.
sésame, citron, ça fonctionne très bien. On peut d'ailleurs faire des petites sauces très simples en prenant une cuillère à soupe de purée de sésame, le tahine, en mélangeant avec 1 ou 2 cuillères à soupe de jus de citron et en allongeant avec de l'eau. Et là, on a un coulis dont on peut se servir pour assaisonner les salades de carottes ou ce qu'on veut, etc. Et il y a de l'amertume, de l'acidité, c'est très sympa. Le sésame, il va se marier très bien avec d'autres agrumes, comme l'orange aussi. On peut faire exactement la même sauce, mais avec du jus d'orange. Moi, j'adore en association avec des céréales et notamment avec le blé. C'est souvent que quand je réhydrate du couscous ou du boulgour, je vais ajouter une poignée de grains de sésame dedans pour avoir le mélange de graines. J'adore aussi le pain au sésame. Je trouve que ça se marie vraiment délicieusement bien. Et puis ça va très bien avec des légumineuses et notamment les pois chiches. Il y a tellement de recettes traditionnelles qui les associent. On verra ça tout à l'heure. Le sésame, c'est une graine oléagineuse. On hésitait entre graine oléagineuse ou épice. Ça va très bien avec d'autres graines oléagineuses comme les noisettes ou le pavot par exemple. Et avec les légumes, évidemment. Le sésame, avec indispensable. Les légumes. Avec les carottes notamment. Alors sur le blog des Mangeurs Libres, vous allez retrouver tout simplement une recette de carottes rôties avec une sauce au tahine, comme on disait tout à l'heure. J'adore l'associer avec l'aubergine aussi. On a des recettes traditionnelles comme le caviar d'aubergine ou le baba ganoush qui associe aubergine et purée de sésame. Ça ira très très bien avec les haricots verts qui sont de saveur douce, avec les choux d'une manière générale, que ce soit le chou blanc poêlé ou le brocoli. Et avec les champignons qu'on va faire poêler, on va jeter pareil une poignée de graines de sésame dedans. Ça va très bien. Donc avec nos légumes de par chez nous, ça fonctionne bien le sésame. Pas besoin de voyager à tout prix. On n'est pas obligé d'aller chercher des trucs exotiques. Et d'ailleurs, le sésame apporte ces petites notes exotiques qui sont fort sympathiques. Par exemple, avec des viandes de bœuf ou d'agneau qui sont des viandes de caractère, le sésame, il va répondre par des notes corsées, surtout quand il est toasté. Et quand on fait une poêlée avec du bœuf ou de l'agneau, tu sais, quand on fait poêlée façon wok, le sésame, il apporte vraiment une super touche. Alors ça va très bien aussi avec le poisson. On peut faire un coulis, d'ailleurs, purée de sésame, citron, pour accompagner le poisson, c'est super. On peut faire du saumon en croûte de sésame. Et le sésame, avec son amertume, il va venir temporiser les notes grasses. Parce que ce qui est intéressant dans l'amertume, c'est que ça vient casser le trop sucré, ça vient casser le trop gras aussi. Donc c'est très intéressant pour rééquilibrer un plat. Le sésame, on l'a associé avec des épices, avec l'origan, par exemple, dans le mélange traditionnel qui s'appelle le za'atar, avec le cumin. D'ailleurs, on le retrouve souvent en association avec les pois chiches dans la cuisine orientale. Mais il n'y a pas qu'avec les épices, avec les légumes, avec le bœuf, le poisson, il y a aussi avec le miel. Oui, le sésame fonctionne très très bien avec le miel. Pour les desserts notamment. Hein. Pour les desserts, tout à fait. Pour les confiseries traditionnelles comme le halva, qui est une confiserie qu'on va trouver en Grèce, qu'on va trouver dans tout le Moyen-Orient jusqu'en Inde. Et c'est une gourmandise qui à la base est faite à base de tahine, donc de purée de sésame et de miel. Aujourd'hui, on le trouve beaucoup associé avec le sucre parce que c'est moins cher et bon, c'est plus pratique. Autre petite originalité, moi je vous recommande de tester l'association chocolat blanc avec du sésame grillé, notamment avec du sésame noir grillé, parce qu'en plus le contraste visuel va être très 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 sympa. Et le chocolat blanc avec son côté ultra sucré va être cassé dans sa doucerosité par justement le corset du sésame et ça fonctionne super bien. Voilà pour les mariages heureux. Mais ce qu'on aime bien dans ces chroniques, Anne, c'est que tu partages avec nous quelques recettes. Oh mais oui, on peut faire ça aujourd'hui. On ne va pas y manquer aujourd'hui encore. Bien sûr, ces recettes, vous les retrouverez en podcast sur le site radioalto.info. Ils nous viennent de ce blog, ce formidable blog des Mangeurs Libres. Oui, on vous met tous les liens juste en dessous du podcast. Alors, on a des recettes qui sont traditionnelles, on en parlait. On a notamment, et vous connaissez peut-être ce condiment qu'on appelle le gomasio. Alors, le gomasio, c'est d'origine japonaise. C'est fait à base de sel et de sésame grillé qu'on va moudre traditionnellement dans un mortier qui est strié, qu'on appelle le suribashi. Moi, c'est un de mes petits ustensiles favoris. Les personnes qui viennent à mes ateliers cuisine le voient passer, ont le plaisir de pouvoir l'utiliser. Alors, globalement, pour faire du gomasio, il faut 2 tasses de sésame pour une demi-tasse de sel de Guérande, tant qu'à faire, parce que là, on bénéficie de tous les minéraux du sel non raffiné, on le dit, on le répète. Et on va faire toaster le sel, je recommence, on fait toaster le sésame d'un côté et on va le broyer avec le sel pour faire ce petit condiment absolument délicieux. J'en profite pour faire une petite parenthèse, on parlait de symbolique. Et là, avec la symbolique combinée du sésame et du sel, Olivier Soulier nous disait que celui qui est fan de gomasio, en gros, va chercher la vérité de la connaissance. Voilà, le sésame me parle de mon désir et de mon besoin de vérité, le sel de mon désir et de besoin de
connaissance. Donc ils considèrent que c'est et on le voit en diététique chinoise, que c'est un condiment qui vient renforcer le rein quand il est affaibli par le faux et le mensonge. Donc si l'énergie de mon rein est affaiblie par un contexte, que ce soit familial ou autre, de fausseté et de mensonge, je peux être particulièrement attirée par un condiment comme le gomasio. On va utiliser aussi le sésame dans le houmous. Évidemment, dans le houmous, donc qui est une purée de pois chiches qu'on va condimenter avec de la purée de sésame, le fameux tahine dont on vous parle de tout à l'heure. Même mélange dans les falafels, d'ailleurs, on va retrouver pois chiches, purée de sésame pour façonner des boulettes qu'on va faire ensuite croustiller en friture. Et les recettes là que tu nous proposes, c'est justement des falafels à base de différents légumes ? Alors c'est à base de là les différents liens que vous allez retrouver vers les recettes du blog. Vous avez à chaque fois une base de pois chiches, mais des fois je vais ajouter de la betterave pour donner une couleur rose, etc. On va faire plutôt frire ou plutôt cuire à la vapeur, ça va dépendre de la recette. Donc vous avez plein de variantes avec lesquelles vous allez pouvoir vous amuser. Beaucoup de créativité toujours avec les mangeurs libres. D'autres recettes peut-être qui vont explorer le côté amer absolument. Du sésame. Oui. Alors vous allez retrouver par exemple encore sur le blog des verrines de tomates avec un petit coulis de tomates qu'on va légèrement faire gélifier à l'agar-agar, surmonté d'un crumble au sésame. Donc le crumble va être très corsé, il va être en plus condimenté avec de la levure de bière qui va donner des notes un petit peu fromagères. Et là, le contraste entre la tomate un petit peu douce et le sésame amer, ça fonctionne très bien. Le sésame est vraiment important aussi dans une recette comme la tartelette pomme endive au Beaufort, parce que la pâte de cette tartelette est bien beurrée, bien riche. La pomme va rajouter encore des notes un petit peu gourmandes, un petit peu douces. Et avec l'endive et avec le sésame, on vient apporter l'amertume qui vont permettre de contrepointer le gras l'onctueux du Beaufort, du beurre, etc. Et c'est vraiment indispensable dans une recette comme ça. On va avoir aussi une belle valorisation de l'amertume dans des tartelettes à l'orange où je vais associer le sésame noir dans la pâte. On va mettre de la purée de sésame noir dans la pâte, ça va apporter un petit peu d'amertume et ça va contrepointer avec la crème à l'orange qui est très douce et sucrée. Et puis il y avait une expérience aussi, un riz au lait vanillé avec un coulis au miel et au tahine qui était plutôt sympa justement. On a quelque chose qui est pas trop sucré, qui est un peu dans un dessert de caractère. Donc là, c'était pour explorer le côté amer du sésame, mais le sésame peut être très utile en cuisine aussi pour son côté déco. Mais oui, tout à fait. Notamment le sésame noir est très joli parce qu'il apporte un contraste très sympa en topping sur les plats qu'on peut faire. Dans un gazpacho tomate melon, par exemple, on va mettre, où j'ai assaisonné avec de la nigelle. La nigelle, il faut en mettre très très peu. On en a déjà parlé dans une précédente chronique. C'est très puissant. Donc en général, je mets très peu de nigelle et je complète avec le sésame noir pour avoir l'effet paillettes noires. Et puis on va s'amuser aussi par exemple à rouler des billes de fromage frais qu'on va assaisonner avec des herbes et tout et qu'on va rouler ensuite dans des graines de sésame blond et noir mélangées pour faire un effet paillettes. Voilà pour la déco et bien sûr on en revient au départ de cette chronique au voyage. Le sésame nous fait voyager en Asie notamment. Oui tout à fait parce que les saveurs sont très asiatiques, très exotiques et quand on fait un wok, on en parlait tout à l'heure que ce soit un wok de bœuf, on rajoute une poignée de sésame dedans, tout de suite on voyage. Un wok d'agneau, carottes et cumin que vous retrouverez pareil, le sésame nous fait voyager. On a déjà parlé aussi de cette poêlée douce et fraîche au concombre anisé, on va rajouter un petit peu de sésame noir et de nigelle, encore cette association des deux pour avoir à la fois la couleur et le côté grain croquant aussi. Et puis c'est facile, là on va utiliser de l'huile de sésame, c'est très facile à utiliser, on fait une soupe façon bouillon chinois et un trait d'huile de sésame, ça va rajouter tout de suite des notes exotiques. On peut faire des raviolis façon dim sum, ces raviolis chinois dans un petit bouillon, claque un trait d'huile de sésame ou d'huile de sésame toastée et on voyage et c'est magique. C'est magnifique, merci beaucoup de nous faire voyager avec ces chroniques Anne. Vous l'avez compris, explorer la voie du sésame pour découvrir la vérité. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique qui, elle, nous parlera du fenouil. Un peu, voilà, oui. On reste en France, là, pour la semaine prochaine. On va voir. Peut-être un voyage en perspective. Nous verrons ça la semaine prochaine. Merci beaucoup, Anne. Avec bonheur. Très belle semaine à vous. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.